de la première activité que je vous ai donnée sur internet. Alors, pour faciliter la façon dont on va équilibrer les équations, vous allez cliquer ici sur le troisième petit icône. Ici s'affiche le nombre d'atomes. D'accord? Pour la clé de la réussite, c'est on doit avoir le même nombre d'atomes pour les réactifs et pour les produits. Alors, ici s'affiche le nombre d'atomes. Pour l'instant, les coefficients qui sont devant sont à 0. On appelle ça les coefficients stoichiométriques. On va commencer par les mettre tous à 1. Et on va compter le nombre d'atomes pour les réactifs et le nombre d'atomes pour les produits. Alors, on regarde ici. On a deux boules bleues. Ces deux boules bleues correspondent à la molécule N2. Le 2 veut dire qu'on a deux atomes d'azote. Pareil pour l'hydrogène. Vous avez H2. Ça veut dire qu'on a deux atomes d'hydrogène. Et pour l'ammoniac NH3, on a une boule bleue, donc un atome d'azote. H3, c'est-à-dire qu'on a trois boules blanches, trois atomes d'hydrogène. Alors, il faut équilibrer. Il faut qu'on ait le même nombre d'atomes pour les réactifs et pour les produits. La seule façon, c'est d'essayer. C'est de mettre des coefficients, d'ajuster les coefficients stoichiométriques, d'ajuster les coefficients qui sont devant les molécules. Alors, on peut commencer par l'hydrogène, par exemple. On met un 2 devant la molécule de dihydrogène. Alors, on compte le nombre d'atomes d'hydrogène pour les réactifs. On en a 1, 2, 3, 4. Pour les produits, on en a 1, 2, 3. Donc c'est pas bon. L'équation chimique n'est pas équilibrée. On continue. On en met 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atomes d'hydrogène. Pour les produits, on n'a toujours que 3. Alors, ici, on a le double d'atomes d'hydrogène que pour les produits. Ce que vous allez faire, ce qu'on peut essayer, par exemple, c'est de mettre un 2. En mettant un 2, on obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atomes d'hydrogène. 2 boules bleues, donc 2 atomes d'azote. Pour les réactifs, on a bien 6 atomes d'hydrogène. Et 2 boules bleues, donc 2 atomes d'azote. On voit ici que l'équation chimique est équilibrée. On passe à la dissociation de l'eau. Alors, maintenant, l'eau se dissocie en formant du dihydrogène et du dioxygène. Pour l'instant, on met tous les coefficients stoichiométriques à 1. Tac. On compte le nombre d'atomes pour les réactifs et pour les produits. On voit qu'ici, on a une boule rouge, donc un atome d'oxygène, deux boules blanches, 2 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'hydrogène. Pour les produits, on a 2 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'oxygène. Donc l'équation chimique, pour l'instant, n'est pas équilibrée. Donc on parle du nombre de boules rouges, 1 et 2. Donc un atome d'oxygène, 2 atomes d'oxygène. On commence par en mettre 2. En mettant 2 molécules d'eau, on a 2 boules rouges et 4 atomes d'hydrogène, et donc 2 atomes d'oxygène. Ici, c'est pas équilibré encore. On a 4 hydrogènes, 2 hydrogènes, donc c'est pas bon. On pourrait peut-être mettre un coefficient stoichiométrique de 2 ici. En mettant un coefficient stoichiométrique de 2, on a 4 boules blanches, donc 4 atomes d'hydrogène, 2 boules rouges, 2 atomes d'oxygène, et on retrouve exactement le même nombre d'atomes dans les réactifs. Donc cette équation chimique est équilibrée. On passe à la combustion du méthane. Alors, un peu plus compliqué, on a cette fois-ci le méthane qui réagit avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Toujours pareil, on doit avoir le même nombre d'atomes pour les réactifs que pour les produits. Pour commencer, on met des coefficients stoichiométriques de 1. Voilà. Et on compte. Alors, on a une boule noire. Une boule noire, ça veut dire un atome de carbone. Ici, on a un atome de carbone. Donc, pour l'instant, les atomes de carbone, pour les réactifs et pour les produits, sont équilibrés. On compte le nombre de molécules, le nombre d'atomes, d'hydrogène. On en a 4 ici. Et ici, on en a 2. Il y a 2 boules blanches et ici 4 boules blanches. Donc les atomes d'hydrogène ne sont pas équilibrés. La seule façon, c'est de rajouter un coefficient 2 devant la molécule d'eau. De cette façon, vous avez rajouté 2 atomes d'hydrogène et vous avez bien 4H pour les produits et 4
atomes d'hydrogène pour les réactifs. Donc pour les atomes d'hydrogène, c'est équilibré. Maintenant, si on compte le nombre d'atomes d'oxygène, ici vous en avez 2, ici vous en avez 1, 2, 3, 4. Donc pour les réactifs et pour les produits, ce n'est pas équilibré. On essaye de rajouter un coefficient stoichiométrique de 2 pour les atomes d'oxygène. Ici vous en avez 4, ici vous en avez 4. Donc l'équation chimique est équilibrée. Alors quand vous reprenez une équation chimique sur votre feuille, les coefficients stoichiométriques de 1, vous ne les faites pas apparaître. Ce n'est pas la peine. Si on ne met rien devant, c'est sous-entendu que c'est un coefficient stoichiométrique de 1. Voilà pour la correction de la première activité numérique.